Bienvenue à tous dans cette forêt improvisée. Afin de ne pas déclencher un vol intempestif de chauves-souris au-dessus de vos têtes, merci de ne pas prendre de photos, avec ou sans flash. De plus, l'histoire se déroulant dans des temps très reculés, économisez la batterie de votre téléphone en l'éteignant, car de toute façon il n'y a pas de réseau. Merci aux adultes de veiller au bon déroulement du spectacle et aux enfants de ne pas approcher la limite lumineuse de la scène, à moins bien sûr d'y avoir été invité. Hé, toi là-bas, au fond, assieds-toi. Et toi devant? Oui, toi, je t'ai vu. Pas de doigts dans le nez, voyons. Allez, bon spectacle à tous. Apporte-lui une galette et un petit pot de beurre. Elle est bien rigolote, maman. Mais sans parler que le beurre va fondre, oui, parce que ça, on ne dit jamais dans l'histoire, il faut aussi traverser toute la forêt. Et ça, je suis pas très rassurée de le faire toute seule. Mais tu n'es pas seule. Oh, n'aie pas peur, je ne suis pas de ces loups grossiers qui ne pensent qu'à dévorer tout ce qu'ils croisent. Mais que fais-tu dans ces bois, bel enfant? Je viens de le dire, je vais apporter une galette et un petit pot de beurre chez Mergrand. Mais je peux t'accompagner si tu veux. Oh, non, j'ai une meilleure idée. J'arrive le premier, je bouffe la vieille et la petite en dessert. Je peux t'affirmer que tu ne crains rien dans ces bois. Alors, jouons plutôt. Faisons une course. Le premier arrivé de l'autre côté a gagné. D'accord. Un peu plus loin, il y a deux routes. Chacun la sienne. Mergrand est un peu malade. Je cours, je cueille, je me balade. Mais je ne suis pas aussi naïf que ça. Je me méfie de qui je croise dans les bois. Je ne crois pas sur parole ce qui me raconte des fariboles. De ce loup, je vais me méfier, mais je vais aussi m'en amuser. Je prends ce chemin-ci, Moi, ce chemin-là, je serai première. si je ne la croque pas, je prends ce chemin-ci, Moi, ce chemin-là, je serai premier. si je ne le piège pas. On gagne quoi, au fait? C'est bien important. Eh bien, disons que... faisons cela pour le sport. C'est quoi le sport? Elle a pas l'air bien maline, j'espère que ça ne gâte pas trop son goût. Alors, disons que le sport, c'est taper dans un ballon pour marquer des buts, nager très vite, courir très longtemps, ou envoyer une balle avec une raquette par-dessus un filet. Mais ça sert à quoi? À proprement parler, à rien. Mais disons que c'est un peu comme l'art, peindre un tableau, jouer de la musique. Ça ne sert à rien, mais c'est sans doute le plus important dans la vie. J'ai toujours bien compris. Elle n'a pas l'air bien maline, j'en ai connu des plus fines. Peu importe, ce n'est pas son cerveau qui m'importe, mais sa graisse et ses os. Avoir son accoutrement, elle doit manger suffisamment. J'ai beau être un loup très cultivé, il n'y a pas que mon esprit qui doit être alimenté. Je prends ce chemin-ci, Moi, ce chemin-là, je serai première. si je ne la croque pas, je prends ce chemin-ci, Moi, ce chemin-là, je serai premier. si je ne le piège pas. Elle sera mon dessert, après la vieille grand-mère. Je sais parfois être patient. Il est un peu trop fier. Ce n'est qu'un gros pépère. Il est bien avant. Je prends ce chemin-ci, Moi, ce chemin-là, je serai première. si je ne la croque pas,
chemin-ci, moi ce chemin-là. je serai premier. Si je ne le cache pas, je prends ce chemin-ci. Moi ce chemin-là, qui peut bien savoir si l'autre est ce qu'il croit. Je prends ce chemin-ci. Moi ce chemin-là, qui peut bien savoir si l'autre est ce qu'il croit. Je prends ce chemin-ci, Moi ce chemin-là. je serai premier si je ne la croque pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça va pas du tout, je vois plus rien. Moi je prends ce chemin-là, celui-là. Si je ne la croque pas, mais où tu vas? Oh, mais t'es où? Non, possible ça. Oh. Ah, puis moi, je suis trop vieux, je suis fatigué là. Danser, danser, ça doit ouvrir l'appétit. J'ai faim, cherchons à manger. Oh, de la viande froide, beaucoup de viande froide. Oh, avec de la mayonnaise, je m'en régale d'avance. Là, mon flair ne m'avait pas trahi. Un château. Essayons d'entrer. Oh! Y a quelqu'un? Seul moi, l'âme de ce château, puis te répondre. Il y a bien longtemps, une malédiction a frappé ce lieu, laissant ses habitants sans vie. C'est ça, cette odeur de viande froide. Ils se sont assoupis un instant, une vie, la fille L'explication. les avait condamnés à un sort plus cruel. Ce fut finalement le sommeil éternel. Voilà, ils sont endormis, c'est ça. Seul office de moi de célèbres courants, réveiller la princesse. Réveiller la princesse avec les lèvres, un bisou. Ah, c'est dégoûtant. Ah. Bon, d'un côté, ça me permet de manger. Voilà, un banquet pour manger. Même si j'ai pas la tête d'un prince charmant, c'est un festin qui m'attend. Manger. Si seulement je savais comment entrer, j'essaierais de la ranimer. Oh, ça marche pas. Madame, il fut chasse, Madame. curiosité tenace, mais que faisait ce rouet? On met en rouet, on se pique dessus. Se pousser, caché dans sa tête, de l'orgueilleuse, la punissant des Elle avait qu'à faire attention. Comme il se fait attendre, le futur cher étant son GPS. GPS, ah oui, c'est ça ce que ça veut dire. Gentil, prince, séducteur. Se guider par l'auteur de Je trouve une autre clé. qui peut tout rattraper. Voilà. Même si j'ai pas la tête d'un prince charmant, c'est un festin qui m'attend. Si seulement je savais comment entrer, j'essaierais de la ranimer. Ah, ça marche pas. Le château n'en peut plus de ce calme absolu. Ma patience est à bout. Sommes-nous devenus fous? S'il ne peut pénétrer, alors c'est que ce n'est pas celui qu'il fallait. Même si j'ai pas la tête d'un prince charmant, oh, c'est un festin qui m'attend. Si seulement je savais comment entrer, j'essaierais de la ranimer, mais ça marche pas. Même si j'ai pas la tête d'un prince
rencontrer, ben, j'aurais pu manger. Oh. Ils se sont assoupis un instant, une nuit, le fait oublier, les avait condamnés à un sort plus cruel. Ce fut finalement le sommeil éternel. J'ai enfin retrouvé le raccourci que m'avait montré Mère Grand. Il est trop bête ce loup. Vous l'avez vu le loup? J'espère que je suis toujours première en course. Mais d'un côté, je connais la forêt comme ma poche. Je connais toutes les routes. Mais bon, c'est la première fois que je traverse la forêt toute seule. Je vais bien y réfléchir. Si jamais le loup arrive en premier, il pourrait faire du mal à Mère Grand. Vous savez, je l'aime beaucoup, Mère Grand. C'est elle qui m'a fait ce petit manteau. Et ça s'appelle un chapon. Et c'est pour ça que tout le monde m'appelle le petit chapon rouge. Ouais, c'est moi. Bon. Et tout. Bonjour. Ouais, c'est ça, bonjour. Excusez-moi. Vous n'auriez pas vu un loup par hasard? Un loup! N'ayez pas peur. Si vous ne l'avez pas vu, c'est qu'il n'est pas là. Merci de m'avoir fait peur. Pas très aimable, hein, ce petit. Non, je ne suis pas petit, j'ai une légère atrophie. Ça veut dire que je ne suis pas grand, c'est différent, pour moi c'est important. N'avez-vous pas vu mes frères? Ils ont tous leur caractère. Êtes-vous passé à côté d'eux? Il y en a un qui est morveux. Soit trop discret, soit expansif, pas réveillé ou pas bien vif. Le plus vieux donneur de leçons, et moi qui suis toujours grognon. Non, je ne suis pas petit, j'ai une légère atrophie. Ça veut dire que je ne suis pas grand, c'est différent, moi c'est important. Hier chez nous a débarqué une grande giga peurée. Sa marâtre en était jalouse, elle a confié un barbouze, un chasseur. Il aurait dû l'assassiner, mais de la belle il eut pitié, l'abandonner dans la forêt, finalement sauver. Oh non, je ne suis pas petit, j'ai une légère atrophie. Ça veut dire que je ne suis pas grand, c'est différent, pour moi c'est important. Mes frères sont tombés sous le charme, j'ai tenté d'aller mettre en garde. Voilà un amour impossible, regardez-nous, c'est pas crédible, on n'y croit pas. Si je ne les retrouve pas vite, notre histoire aura-t-elle une suite? Qui n'aurait pas l'air malin, ce conte de fées sans les nains. Non, je ne suis pas petit, j'ai une légère atrophie. Ça veut dire que je ne suis pas grand, c'est différent, pour moi c'est important. Je ne suis pas petit, j'ai une légère atrophie. Ça veut dire que je ne suis pas grand, c'est différent, pour moi c'est important. Je ne suis pas petit, on a bien compris? Moi je suis pas grand, c'est différent. Oui? Non, parce que tout le monde dit que je suis petit, c'est pas vrai. Non, non. C'est qui ce petit? Oh non! Oh non, je ne suis pas petit, j'ai une légère atrophie. Ça veut dire que je ne suis pas grand, c'est différent, c'est important. Non, je ne suis pas petit, j'ai une légère atrophie. Ça veut dire que je ne suis pas
C'est bien le pire des 7, ce petit. Vous savez, moi j'ai eu 7 enfants. Bon, ils ne sont ni grincheux, ni timides, ni simplés, ni... Ouh. On dirait que je suis en train de tomber malade. Complètement malade. Oh là 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 là. Et des cailloux. Mais j'étais bien obligée de l'abandonner dans la forêt, ce petit. Comment je fais, moi, sinon, pour aller chez le coiffeur toutes les semaines et me payer une petite manicure? Oh, c'est bien le pire des 7. Mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi, Lolita. Oh là là. Ah! Voilà enfin mon repas sur pattes. Il n'a pas l'air bien frais, mais j'ai faim. Alors tant pis. Allez, approche. Je vais te manger de toute façon. Laisse-moi faire. Ouh, c'est bien ma chance. Après des enfants désobéissants, voilà que j'ai droit au loup. Cœur de loup, m'as-tu lu? Loup, qui délie, sort du rime, c'est le coup du contenu qui vend. Ouh, il a l'air un peu neuneux. Je vais lui faire passer l'envie de me manger. Ne me dévore pas, je suis un poison ambulant. Je serai ton dernier repas si tu cèdes à l'instant. Non, ne fais pas de moi celle qui privera ses enfants de la présence de leur papa bien aimant. Moi je touche, je mouche et je clave. Mon corps est sec comme une piscine. Ma fièvre me chauffe un peu. J'ai une appétence diarrhéique, de l'érythème polymorphique. Autrement dit, une gastro, plein de boutons sur ma peau. J'ai combattu le typhus et contracté tous les virus, sans parler de la varicelle qui me gratte sous les aisselles. Je suis toujours malade, je ne sors jamais sans mes pommades. J'ai des comprimés à croquer, des gélules à avaler. Oh, je mouche et je... Mon corps est sec comme une biscotte. Ma fièvre me réchauffe un peu. Je me nourris de mes cheveux. J'ai des flatulences diarrhéiques, de l'érythème polymorphique. Autrement dit, une bonne gastro. Plein de boutons sur ma peau. Ne me dévore pas, je suis un poison ambulant. Je serai ton dernier repas si tu cèdes à l'instant. Si j'étais comestible, je me vendrais au plus offrant, morceau par morceau si possible, pour nourrir mes enfants. Oui, mais... non, merci madame. Vous pouvez maintenant, je crois que je vais pas vous manger, hein, parce que je viens de commencer un régime, j'avais pris un petit peu là pendant les vacances, enfin avant les vacances, c'est pas bon. Et puis je viens de devenir végétarien il y a 2 minutes. Donc non, je vais pas vous manger, je vais pas vous manger. C'est pas bon. Vous voyez, hein, c'est pas facile d'être un loup. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un loup? Il y a différentes sortes de loups. Par exemple, il y a les jeunes loups aux dents longues qui avancent à pas de loup pris par une famille et qui finissent par tomber dans un piège à loup. Pour le cinéma, c'est de l'or, ce loup-là. Par exemple, il y a ce jeune loup, Garou,
que la faim avait fait sortir du bois entre chien et loup. Il était connu comme le loup blanc, à force de rire avec les loups et Céline. Et il s'est approché des hommes, trop près, et comme l'homme est un loup pour l'homme et pour les loups aussi d'ailleurs, il s'est lui-même jeté dans la gueule de l'homme. Enfin, dans la gueule du loup, je veux dire. Voilà. Bon. Sinon, vous, par hasard, si vous croisez un loup, un autre que moi, que faites-vous? Oh, vous pouvez bien crier au loup, rien n'arrivera. C'est relou, mais c'est comme ça. Bon, je vais vous donner quelques conseils. Par exemple, si vous croisez le Luxor, un loup égyptien, un peu filou, vous pouvez lui dire tu, pas besoin de le louvoyer. Et ne soyez pas jaloux de sa démarche chat loupé. Il n'est en rien félin. Et ce n'est pas parce qu'il est loup-phoque qu'il aime l'eau. Alors moi c'est différent, c'est pas pareil. Moi je suis un vieux loup de mer comme mon père et comme ma mère aussi, sauf que ma mère c'est une vieille louve de mer. Ma mère. Voilà, sinon il y a aussi le loup I-14, un sacré numéro. Le loup Onardo, le fameux loup de Wall Street. Et puis les loups sticandales qui piquent un peu partout. Voilà. Mais là je sens que je suis en train de vous perdre. Donc concentrons-nous sur notre objectif. Mercredi. J'espère que la petite en rouge ne m'a pas rattrapé. Je comprends pas. On a pris deux routes bien différentes et voilà que je croise le loup. On a eu chaud. Attendez, il faut que je vous raconte. Je sors d'une drôle de maison. La porte était ouverte, alors j'entre. Mais là, personne. Mais j'aurais dû m'en douter. Les habitations ont toujours des habitants. Oups, Je crois qu'ils m'en veulent. Je n'étais pas seule dans cette maison. Vivaient 2 ours et un ourson. J'ai vu 3 bols. Moi qui suis l'automne. Je n'ai pas pu m'empêcher. J'étais obligée de goûter. Le plus grand était bien trop chaud. Le moyen, vraiment trop salé. Le petit sentait bon le gruau. Je l'ai avalé d'un coup sans même respirer. Et j'ai dit oups, 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 oups. J'ai bu toute la soupe. J'ai bu toute la soupe. Oups, je crois qu'ils m'en veulent. Je n'étais pas seule dans cette maison. Vivaient 2 ours et un ourson. Pour digérer et regarder la télé, j'ai voulu m'asseoir sur une chaise. Je commençais à me sentir à l'aise. La plus grande était bien trop haute. Ah, la moyenne, vraiment trop bancale. La petite semblait être sans faute. Mais elle se brisa, mon poids lui fut fatal. Et j'ai dit oups, 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 oups. J'ai bu trop de soupe. J'ai bu trop de soupe. À ce moment-là, j'aurais dû réaliser que ce n'était pas une bonne idée de rester. Et que Dieu me dise, c'était bien suffisant. Comme le dit si souvent même maman. Oups, je crois qu'il m'en
Je m'appelle Charmant, je travaille comme prince dans les contes de fées. Je passe mon temps à sauver des situations désespérées. Sur mon cheval blanc, je poursuis les bêtes et les méchants. Et je finis marié à une belle que j'ai délivrée. Oui, enfin ça c'est ce qu'on raconte. Car je ne fais qu'embrasser les princesses pour les réveiller et chercher à qui convient un mystérieux escarpin. Je voudrais pourfendre l'épaisse cuirasse du plus féroce de tous les dragons. À l'épée défendre un roi menacé dans son propre donjon. Je serai héroïque en poussant les forces maléfiques. Mais ce ne sont que des rêves qui s'envolent dès que je me lève. Car je ne fais qu'embrasser les princesses pour les réveiller et chercher à qui convient un mystérieux escarpin. Je dois donc avoir la laine parfaite, me brosser les dents 5 fois par jour, être capable de reconnaître un pied bon d'un pied de biche d'un pied de poule. Car je ne fais qu'embrasser les princesses pour les réveiller et chercher à qui convient un mystérieux escarpin. Voilà. Ah. Encore une. Mais comment est-il possible de ne pas se réveiller avec un boucan pareil? Bon, allez, le dernier effort de la journée. Non, mais ça va pas la tête. Est-ce presque mal au cru? En plus, je suis sûre que vous allez m'en Oh, mais pardon, excusez-moi, mais je vous ai pris pour une... Pour une fille facile, c'est ça? Eh ben, ce n'est pas le cas, croyez-moi. Non, bon, excusez-moi, dites-moi, par hasard, ce soulier ne serait-il pas à vous? Sa propriétaire l'a égaré en quittant le bal l'autre soir. Ah, et maintenant, le coup de la chaussure. Et pourquoi pas le coup de la patte de cheval, si tant que vous y êtes? Oh non, mais comprenez-moi, je m'appelle Charmant, je travaille comme prince dans les contes de fées. Je passe mon temps à sauver des situations désespérées. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je ne suis pas une princesse, alors pas les pattes. Voilà. De toute façon, je suis pas un vrai prince, car je ne fais qu'embrasser les princesses pour les réveiller et chercher à qui convient un mystérieux escarpin. Et puis à chaque fois c'est pareil, à la fin du conte, après la dernière phrase, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bah, on ferme le livre et l'auteur me renvoie dans la forêt et à la recherche d'une princesse un peu nunuche, et finalement je finis toujours les histoires tout seul. Non. Non mais calmez-vous. Je sais ce que c'est que d'être le personnage principal, les héros comme on dit. Mais nous ne sommes rien sans vous, les personnages secondaires. Vous êtes essentiels. Et puis, vous ne savez pas qu'embrasser. Vous étiez à un bal, n'est-ce pas? Donc, vous savez danser. Bah oui, Apprenez-moi. c'est vrai, ça vous ferait plaisir? Oh, vous êtes gentil en fait. Voilà, c'est facile, il suffit de compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, j'avance, je vais reculer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oui, pas mal du tout. Alors, le seul problème, c'est que il manque la musique. Ça va venir. Sur une valse, Petit Chaperon Rouge et son partenaire, Charmant, le prince Padoué des coups de Pédophoquois. C'est facile de danser. Vous avez un excellent professeur.
Ah, ça, j'achète. Je suis désolée, je dois partir. Bon, moi j'ai pas une citrouille qui se transforme en carrosse ou un carrosse qui se transforme en citrouille, mais j'ai tout de même une course à gagner. Merci beaucoup, Charmant. Non, non, mais attendez! Moi, j'aimais beaucoup danser avec vous. Génie. Qui veut danser avec Charmant? Faut laisser les mots, sinon ça marche pas. Merci beaucoup. Alors, asseyez-vous absolument, sinon on va rien. Alors, je vais avoir besoin de votre aide. Je vais avoir besoin de votre aide. Non, non, tout le monde. En fait, vous allez m'aider à compter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parce que moi, j'apprends, j'ai besoin que vous comptiez. C'est possible. Alors, on va faire doucement, sans faire de bruit. Et tout le monde, bien sûr, toujours assis sur ses fesses. Alors, je compte. 1, 2, alors, c'est bien. On va juste le faire un petit peu plus vite, sinon demain on y est encore. Je le fais. Vous me rattrapez. D'accord? Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moins fort. Moins fort. Moins. Super. Vous continuez? Super. Continuez doucement. J'attends la mademoiselle. Super, tu sais bien faire. Je fais comme ça. C'est bien fait. Allez, tous les deux. Allez, ce sont des professionnels de la danse, si vous voulez dire. On est prêts? Vous êtes prêts? Oui, super. Alors, le seul problème, c'est comme tout à l'heure, j'espère qu'il va y avoir la musique. Ah oui. Très bien, bravo. Félicitations. Ça va pas, retournez à vos places. Attention aux ronces. Passez, faisant très attention. Essayez-vous vite, hein, voilà. Non mais, ça va pas te faire peur aux gens comme ça? Pardon? Mais, vous êtes qui? C'est étrange. D'habitude, je comprends tout ce que disent les animaux dans cette forêt. Et là, je ne comprends pas. Cher spectateur, tu as dû te rendre compte que dans cette histoire, les animaux parlent et chantent. C'est étrange, mais c'est tout de même beaucoup plus pratique. Imaginons que ce soit l'inverse, que les humains des contes parlent comme les animaux.
Repassons maintenant en français, tout le monde ne comprenant pas le chant. Bon, d'accord. À la danse, tu te débrouilles. Mais à l'escrime, c'est moi le plus fort. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon, oubliez, de mon manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, mon cher chaton, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Je crois que définitivement il y a un problème de musique aujourd'hui. Vous auriez bien dû rester neutre. Pouvais-je vous larder d'un nombre au flanc sous votre main neutre, au cœur sous votre bleu cordon, les coquilles teintes. Ding dong, ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. J'avais dit. C'était bien moi le plus fort. Eh ben si. Merci. C'est moi le plus fort. Mais d'un autre côté, je me plains depuis tout à l'heure que j'ai pas d'amis. Et là, je rencontre quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que moi, qui aime danser, qui aime combattre à l'épée. Et qu'est-ce que je pense à faire seulement? Me battre avec lui, essayer de le tuer. Non, 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 non. Des fois, je suis pas très, très intelligent. Bon, est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen qu'on se réconcilie avec le Chaboté? Attendez. Je vais essayer de voir s'il y a moyen. Dis-moi, Chaboté, est-ce que tu veux bien qu'on devienne amis? Viens, aller vers ce château là-bas et sauver les princesses avec moi? Ça doit vouloir dire oui. Ah. Oh, incroyable. Le prince charmant et le Chaboté sont devenus amis. Vous étiez au courant, vous? Mais ils ont bien de la chance, hein. Parce que moi, j'ai bâti avec de la paille un abri de petite taille. Ça m'a pris ma minute à peine, car ce matin ma mère décida qu'il était déjà temps pour moi d'explorer le monde par moi-même. J'ai rencontré un paysan qui venait de moissonner son champ. Il est devenu mon mécène. J'ai quand même pas trop faux l'avouer, après un château cadenassé. Voilà que je tombe sur une malade. Il y a sûrement dans cette forêt de quoi faire un repas complet. Je vais finir par me goinfrer de salade. Il paraît que chez les tire-bouchons, maman a chassé ses garçons. Je m'en ferais bien une estouffade. En voilà un! Non, au secours, au loup. J'en veux un bout, mais voilà mon repas sur Patrice et Carapace. Chipolata, wawa, ou bien jambon de toute façon, vous verrez dans le cochon. Ça ne sert à rien de t'enfermer comme ça.
je vais souffler si fort que ta hutte en paille va s'envoler. J'ai réussi à le semer. Et cette fois-ci, j'en ai profité pour construire une maison plus solide. Bon, je sais, d'habitude, on est 3 dans l'histoire, mais là, ça coûtait trop cher. J'ai rencontré un bûcheron sympa qui m'a donné de son bois. J'en ai fait une jolie cabane. J'espère y inviter maman pour lui montrer que maintenant je fais partie de ceux qui gagnent. Je me sens vraiment à l'abri des malotrus et des bandits. Dans ma maisonnette de campagne. Te voilà, Au secours, loup, j'en veux un bout, mais voilà mon repas sur Patrice Carapace. toujours chez Wawa. Chipolata, wawa, ou bien jambon de toute façon, tous les mots dans le cochon. Ça ne sert à rien de t'enfermer comme ça. Je vais souffler si fort que ta cabane en bois va s'envoler. Tu m'entends pas? J'ai encore réussi à le semer. Mais là, c'est sûr, il ne pourra rien me faire. J'ai croisé un maçon qui m'a donné des briques pour construire une maison impossible à détruire. Non! Au secours, loup! J'en veux un bout, mais voilà mon repas sur Patrice Carapace. Bonjour chez Wawa. Chipolata, wawa, ou bien jambon de toute façon, tous les mots dans le cochon. Ça sert à rien de t'enfermer comme ça. Je vais souffler si fort. Oui, je sais, j'ai déjà dit 2 fois, et ça n'a pas vraiment marché. Mais là, ça va marcher. Je vais souffler si fort que ta maison en briques va s'envoler. Ça marche? Je suis un peu découragé, même vaincu par un porcelet. Je dois résoudre ce problème. Y aurait-il parmi ces enfants un candidat appétissant? Lequel prendre? Tel est mon dilemme. Non mais ça va pas la tête! Ce sont mes amis, ils ne font Non mais écoute, moi, depuis tout à l'heure, j'ai encore mangé personne. Donc c'est soit eux, soit toi. Mais moi je connais la fin de l'histoire. Si tu me manges, un bûcheron ou un chasseur va venir t'ouvrir le ventre, me délivrer. T'as vraiment envie de finir toute la Non, mais moi je suis pas d'accord du tout. Moi, ma maman, loup, à moi, elle m'a raconté une autre histoire, c'est-à-dire le loup tire la chevillette et la bobinette chez rat. Ouais, oui. Bien bref, le loup entre, mange la grand-mère et la petite en dessert. Voilà, ça c'est ça mon histoire. Ah, c'est vrai que les 2 versions existent. Oh, je sais. Si tu as vraiment faim, Lou, tu peux venir avec moi chez ma grand pour partager la galette et le petit pot de beurre. Oh, énorme. Bon, d'un autre côté,
Si je la mange, je risque de me faire... Alors que si je la mange pas, peut-être que j'aurai encore faim. Mais je serai encore vivant. Bon, allez. Moi aussi, je serai vivante. C'est d'accord. Hé, Lou, on refait une dernière fois la course? Allez, d'accord. J'espère ne pas me tromper, mais je crois l'avoir apprivoisé. Si le lait du matin est fini, dans son ventre bien avant midi, j'ai confiance en mon instinct. Ce loup m'a l'air bien humain. Il n'est pas parfait, j'en suis sûre, mais il a quelque chose qui me rassure. Et oh, prenons ce chemin-ci. Ce chemin-là, peu importe la route, on sait où l'on va. Prenons ce chemin-ci, Ce chemin-là, on crée son ainsi, très fort on y croit. Depuis que je suis petit, on dit d'être méchant et j'obéis. Mais je peux penser par moi-même, avoir des amis, c'est ça que j'aime. Il n'y a pas de hasard, j'ai échoué car je suis vénard. Ça finit toujours mal pour les loups, c'est une chance d'être tombé sur elle pour le coup. Prenons ce chemin-ci, Ce chemin-là, peu importe la musique, on sait où l'on va. prenons ce chemin-ci, Ce chemin-là, on crée son destin. ainsi, très fort on y croit. Nous avons rencontré Les héros des contes de fées, les avez-vous tous reconnus? parfois un peu différents de nos souvenirs d'enfants. ils reviendront pour les saluts. Prenons ce chemin-ci. Ce chemin-là, Non, peu importe la musique, on sait où l'on va. Prenons ce chemin-ci, ce chemin-là, on crée son destin-ci, très fort on y croit. Prenons ce chemin-ci, ce chemin-là. Non mais écoute, petit chapeau rouge, on avait dit qu'on prenait mon chemin, pas le tien. Je suis plus vieux, plus d'expérience, On avait possible. dit qu'on prenait Mon ce chemin. chemin-là. Non, 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 non. Ah, on a dit ce chemin-là. Ah d'accord. crée son destin-ci, Très fort on y Bravo.